Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie pour l'atelier en direct hebdomadaire. Donc faites-moi un petit coucou quand vous serez arrivés. Je vais arranger mon iPad pour voir. OK. Donc ce soir, la carte, c'est une carte au pliage original. Bienvenue Guylaine. Une carte de format standard, mais qui a un petit swing dedans. Okay? Ça fait changement d'une carte ordinaire. Donc, c'est pas plus compliqué à faire. Et vous allez voir, c'est vraiment le fun. La personne qui va le recevoir, ah, wow, comment tu as fait ça? Elle va capoter. Donc, bienvenue à celles qui se joignent à moi, Guylaine, Lucie, à date que je vois. Comme à chaque semaine, n'oubliez pas, je vous demande de partager mon vidéo si vous aimez mon travail. Je précise en mode public, je vais juste vous dire que il y a beaucoup de monde, ok? Vous êtes beaucoup à partager, mais malheureusement, il y en a qui ne partagent pas en mode public, donc je ne peux pas savoir c'est qui partage. Quand vous allez partager, il y a une espèce d'option qui vous demande soit partager en public, partager avec vos amis ou partager, ok? Bon. Pour que moi, je vois que vous partagez mon vidéo, il faut que vous me partagez en mode public. Okay? J'apprécie beaucoup que vous partagez, mais si vous voulez participer au concours, au tirage, il faut que je sache c'est qui. Et je prends vraiment la peine d'aller remercier tout le monde que je vois qui partage. Donc, si vous n'avez pas un petit mot de moi, c'est parce que je ne sais pas que vous avez partagé. OK? Alors voilà, donc cette semaine, moi j'utilise dans le catalogue Occasion une super collection. Ça a été mon coup de cœur quand j'ai vu le catalogue. Donc la collection Éclosion de bonheur. C'est à la page 24-25. Je vais le relever un petit peu pour que vous le voyez. Le jeu des temples, le papier à motif, les petits bling-bling ici, là, comme les espèces de petits pois sucrés qu'on appelle, et le plioir. Donc, c'est ce que je vais utiliser ce soir. Ça a été vraiment un coup de cœur. Et c'est les produits que j'ai utilisés aussi pour mon cours en ligne de janvier, qui est encore disponible, là, toujours disponible à l'achat ou gratuit. Sur inspirationscrapfolie.com. Okay, il y a beaucoup de monde qui l'ont eu gratuitement après avoir passé une commande de 60. Donc, sachez que c'est là. Et le cours aussi de février est en ligne. Donc, je vous montre les papiers vite. OK, je sais, je vous les ai montrés après-midi là, dans un petit live improvisé. Donc, ce sont les papiers, là, sont en format 6-6, mais habituellement, c'est en format 12-12. OK? Donc, c'est les papiers de la collection Éclosion de bonheur. Donc, ça, c'est un côté. Si j'essaie de virer ça tout d'une shot. Alors, voilà. Ça, c'est l'autre côté des papiers. OK, c'est vraiment... Moi, j'adore cette collection-là. Ça a été mon coup de cœur. Et j'ai utilisé le jeu d'étampes Bloom by Bloom. Encore une fois, qui est coordonné, hein? Stampin' Up nous coordonne les papiers, les jeux d'étampes, on aime ça, on en profite, on se casse pas la tête. C'est hop la vie. Et je vais utiliser le plioir aussi, qui a l'air d'une peau de crocodile. Un autre coup de cœur pour moi, je l'adore. Ça peut aller sur n'importe quel genre de projet, chic, féminin, masculin, name it, là, ok, j'adore vraiment ça. C'est un fond, tu sais, qui peut faire, okay, vous le voyez, là, sur ma carte, qui a un petit fond discret. Donc, un plioir à se procurer. Ok, donc on commence en tant que tel avec la carte. Donc, comme je disais, c'est vraiment une carte de format standard que je fais habituellement, c'est-à-dire un carton 8,5 onces coupé en deux. OK, il serait jusque-là, admettons, là. Donc, vous coupez ça à 5,5, 8,5 et ça fait votre base de carte. Je vais prendre ma tranche parce qu'on va devoir faire des plis. OK? Donc, la tranche Stampin' Up que j'adore.
Donc, vous avez la lame de coupe, la lame grise foncée et la lame pâle qui est la lame pour faire des plis. OK? Donc, on ne prendra pas la coupe. Là. Moi, j'ai besoin là, de la lame de pli. En passant, jeudi, quand tout va être sur mon blog, je vais vous mettre les mesures, OK? Je les nommerai pas ici, là, de peur de me mélanger, à part les plis, là. Mais vous allez avoir tous les détails sur mon blog, OK? Je remets aussi le vidéo, donc vous pourrez voir tout ça. OK, donc, vous pouvez voir que ma carte a 2 plis, OK? Alors, je vais faire le premier pli à 2 et 1/8. 1/8, c'est vraiment, là... sur la tranche Stampin' Up, que ça va jusqu'au 16e. Donc, c'est vraiment, là... vous voyez, c'est un petit peu à dire, là, la petite ligne ici, OK? À force de l'utiliser, on comprend, là, c'est quoi les 1/8 et les 16e. Donc, j'ai 2 et 1/8. Et je vais faire un pli à 4/4. OK? Ça veut dire que je vais plier ma carte comme ça en 2. OK? Comme d'habitude. Et je vais replier. C'est comme une carte, là, comme d'habitude, OK? Et je vais replier ce côté-là ici. OK? Je vais prendre mon os pour venir écraser mon pli comme il faut. OK, vous avez vu le principe. Dans le fond, c'est une carte que je plie en 2 à 4/4 et je fais un pli à 2 et 1/8 pour venir faire mon petit swing. OK? Je vais venir plier tout de suite pendant que j'ai ma tranche sous la main. Je vais venir aussi plier la bande. OK? La bande qui mesure, cette bande-là, elle mesure 8,5 par 1/4, OK? 1/4 de pouce. Donc, elle aussi, je vais lui faire un pli à 4/4. Et je vais virer ça de bord et je vais aller à 2 et 1/8. OK? C'est les mêmes plis, finalement, que la base de carte. Donc, je replie ça comme ça. Je plie ça comme ça. Je vais enlever ma tranche pour qu'on voit mieux. Donc, vous comprenez hein, que ça va aller comme ça. OK? Pas de questions jusqu'à date. Ça va bien. J'ai pas été trop vite. OK? Ensuite, là, les papiers à motifs, c'est une question de goût. Vous allez voir que les miens vont différer un peu. OK, la bande ne sera pas tout à fait pareille. Mais c'est le fun, OK, de jouer avec les couleurs. Puis, je veux dire, tout match ensemble. Donc, ça va être super facile. Vous allez avoir besoin de 3 pièces de papier, OK, pour ici, à l'intérieur là, et là aussi, OK? Les 3 ont la même grandeur. OK? Comme je vous dis, je vais mettre ça sur mon blog. Vous allez tout avoir les mesures. Fait qu'on peut coller tout de suite. Alors, on met de la snail, tout simplement. Et je vais aller coller ça sur mon panneau avant. Torser ma carte un peu à minuit. OK. Donc, le plus droit possible. C'est comme le but. Je vais aller poser mes deux. Vous voyez, c'est le verso, finalement. Je vais aller mettre mes 2 papiers. Ben, pas les 2 tout de suite. Je vais aller mettre celui-là ici. Alors, comme ça. Voilà. Et je vais aller, avant d'aller coller ma bande ici de papier, je vais aller coller mon carton blanc, OK? Mon carton blanc, il va être d'une grandeur là, pour tout couvrir mon carton. J'aurais pu, par souci d'économie, le couper un petit peu et recoller ma bande par-dessus, OK? C'est à votre goût. Arrangez ça comme vous voulez. Moi, j'avais pas le goût de taponner. Donc, je vais aller coller tout de suite mon carton blanc. Dans le fond, le blanc va servir à écrire votre vœu.
Ça vous prend une petite place pour écrire. Alors, voilà. Et là, je peux aller coller tout de suite, dans le fond, ma bande de papier. OK, ça va? C'est pas compliqué? Vous allez voir, c'est super facile à faire. Dans le fond, ça vous prend votre tranche avec votre lame de pli. Le reste, ça fait tout seul. Là. Et voilà! J'ai la base de ma carte, voyez-vous, quand elle se referme. Ça fait super beau. Et quand la personne va ouvrir, elle va voir le petit vœu. OK? De toute façon, je sais qu'il y en a qui se rajoutent. Là, je vois les gens qui arrivent. Comme d'habitude, hein, ça reste sur ma page Facebook, donc vous pourrez le revoir. Et sur mon blog, là, la vidéo va toujours être là, OK? Avec encore plus de détails, la palette de couleurs, les mesures. OK? Fait que vous manquerez absolument rien. OK, ensuite, on va s'occuper de notre ce qui fait qu'on appelle finalement la carte avec un pli en Z. OK? C'est vraiment le principe. Donc, j'ai ma petite base ici. On comprend que ça va être collé comme ça, puis qu'on va aller rabattre ça. OK? J'ai déjà coupé mes papiers et comme je vous disais, bon, les miens vont différer un peu. Je ne sais pas si je vais le coller là ou de ce bord-là. Je pense que je vais y aller du côté vert, OK? Je vais essayer de rester comme un peu là dans mon modèle. Mais rendu là, c'est une question de goût. OK, donc je mets ma colle sur ici. Et je vais aller coller mon morceau tout simplement. OK, c'est super facile. Là, je colle un morceau de papier à motif. Ça pourrait être un carton embossé comme ici. OK, laissez-vous aller. Une fois que vous connaissez comment faire la base, le reste, poupou, on se lâche lousse, OK? Ici aussi, j'ai mis un carton blanc. Vous pourriez juste peut-être mettre un petit vœu. Puis en plus, je trouvais que ça faisait... ça continuait un peu ma carte. Donc, vous pourriez marquer bonne fête. Là, j'ai choisi de rien mettre parce que je ne sais pas à qui je vais l'offrir encore. Mais, aussitôt que je le saurai, j'ajouterai mon vœu. OK? Et je vais terminer avec mon dernier morceau de papier à motif. Alors, voilà. Ma bande est faite. OK? Bon, là, pour coller ça, c'est certain qu'on ne peut pas mettre de la colle ici. OK? On va aller juste mettre de la colle ici. Si je mets de la colle là, ça ne marchera pas. OK? Donc, faites attention quand vous allez venir coller de ne pas mettre de la colle partout. OK? Vous devez mettre de la colle seulement sur ce côté-là et non partout. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire là, pour la coller comme il faut, je me suis placée comme ça. Là, j'ai décidé que ma bande allait là. Ah, puis en passant, la bande, vous pourriez la faire plus large aussi, OK? Ça, c'est vraiment une autre question de goût. Donc, tout dépendant quel design vous voulez lui donner à votre carte, l'important, c'est de respecter les deux plis. Mais si votre bande est plus large parce que vous voulez tamper une grande image ou peu importe, OK, allez-y, lâchez-vous lousse. Comme je vous le dis, la base est la base. Après ça, le reste est à votre goût. OK, donc je décide de me placer ici. Donc, ce que je fais, je vais aller juste relever un petit peu ma bande et aller porter de la colle. OK, je sais à peu près que je vais être là. Donc, je vais aller me mettre une bande de colle ici. OK, vous avez vu. Et là, je vais me replier comme ça. Parce que sinon, je suis trop loin, je ne vois pas. Donc, il faut que je me mette droite. J'espère que je n'ai pas la tête dans la caméra. Bon, on va dire que je suis droite, OK, pour les besoins de la cause.
OK? Ouais, c'est pas pire. Et là, je vais aller recoller finalement cette partie-là parce que, voyez-vous, on veut là qu'elle s'en aille comme ça. OK? Donc, je vais mettre de la colle. Je vais virer ça ici. Je vais mettre de la colle sur mon petit bout, au bout complètement. Je vais revenir de ce côté-là. Et je vais aligner tout simplement. Je vais mettre droite. Alors voilà. OK? Et je replie. Là, c'est sûr que c'est un peu raide au début, mais la carte, elle va finir par se prendre son pli. OK? Wow! C'est hot, hein? Voyez-vous, c'est pas difficile du tout, là. Donc, on swing la carte. OK. Ensuite, on veut... moi, je veux décorer. Sur le modèle que j'avais vu, la personne avait mis juste un petit embellissement sur le dessus comme ça, that's it, et c'était pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai voulu la upgrader un peu. Donc, je me suis pris un carton bleu nuit encore. Je reste toujours dans le même ton. Et j'ai embossé, comme je vous montrais tantôt, mon carton. Ça aurait pu être n'importe quel embossage. Ça aurait pu être un autre papier à motif, si vous voulez. Mais je voulais faire ressortir vraiment ma fleur. Donc, j'y ai donné un petit fond neutre, mais avec un petit peu de punch là, en embossant mon carton. Fait que ce que je vais faire, je vais aller coller ça sur mon carton marine. Mon carton bleu nuit, pour vous donner les bons noms de couleurs. Donc, voilà. Et encore une fois, il ne faut pas oublier, on ne met pas de la colle partout sur notre carton. On en veut juste là. Hein, parce que, encore une fois, si je mets de la colle partout, ma carte, elle n'ouvrira pas. Donc, j'essaie de me dire que mon carton va aller comme ça, parce que je ne peux pas mettre de la colle là non plus, OK? Il faut que je pense que c'est vraiment en dessous. Donc, j'y vais à peu près, là, grosso modo. Je peux en rajouter un petit peu ici, OK? Vraiment, là, il n'y a pas de technique miracle. Et voilà. Tadam! Wow! OK. Et pour ma fleur, ben, j'ai tout simplement pris le jeu d'étampes que je vous disais tantôt. Je vais essayer de vous montrer ça par de lumière. Donc, j'ai pris la grande tige ici, j'ai pris la grande fleur là et celle-là ici, OK? Que j'ai découpé à la main. Ça se découpe très, très bien. OK? Voilà. Et les couleurs que j'ai utilisées pour faire ma fleur, toujours en lien avec mon papier à motif, OK? J'ai pris Punch à l'ananas. Donc, on le retrouve ici dans mes petits points, OK? J'ai des petits points sur mon papier. Donc, Punch à l'ananas. Ensuite, Chant de trèfle, c'est vraiment la couleur de mon papier. Et j'aime toujours avoir une petite couleur punch, OK? Donc, j'ai pris lèvres vermeilles pour faire ma fleur ici et j'ai rajouté un élément avec mon ruban. OK? Donc, ça fait le petit effet wow qui accroche l'œil sans trop que ça soit compliqué. Donc, je vais coller ça sur ma carte tout simplement. Je colle ça là, avec ma snail. Oups, j'ai le doigt collé. Donc, rien de bien épouvantable. Et je vais aller coller ça ici, comme ça. Alors, voilà. Ensuite, j'ai ma fleur rouge que je superpose sur ma fleur jaune. Donc, encore une fois, je vais aller la coller avec ma snail, que je vais aller coller par-dessus. Mais cette fleur-là, je veux encore y donner un petit peu plus de punch, donc je vais aller la coller avec des Stampin' Dimensional, OK? Je le dis souvent, les Stampin' Dimensional, ça donne une petite hauteur, mais ça ne coûte pas plus cher à la poste. Okay? Ils sont pas assez hauts pour que ça donne des frais supplémentaires. Il y a un petit truc aussi, parce que vous voyez, moi, j'ai pas d'ongles. Hein?
Je suis sûre que je ne suis pas la seule à pas avoir d'ongles. Donc, pour enlever le papier, des fois, c'est gossant. Ce que je fais, je l'écrase, OK, avec mes doigts. Donc, ça fait relever les coins. Et c'est un petit truc super niaiseux, là, mais des fois, ça nous évite de dire des gros mots. OK? Donc, voilà. Même là, voyez-vous, des fois, j'ai de la misère. OK. Et je m'en viens coller tout simplement ma fleur ici. Voyez-vous, c'est super simple. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Ensuite, je viens prendre mon petit bout de ruban. Ça, c'est le ruban des In Color. Je pense que je l'ai utilisé la semaine passée ou il y a 2 semaines. En tout cas, je l'utilise assez souvent. Lèvres vermeilles, donc qui est coordonné au rouge de mon encre. Pour celles qui ne le savent pas, hein, les embellissements sont vraiment, OK, sont vraiment coordonnés avec nos encres. OK? Ce qui est lèvres vermeilles, en encre, en carton ou peu importe, c'est le même rouge. OK? Stampin' Up, c'est leur marque de commerce. Quand c'est coordonné, c'est toute la même couleur. Donc, vous n'avez pas besoin de courir d'un bord puis de l'autre pour essayer de trouver le rouge qui fit. OK? Si vous prenez tout du lèvre vermeil, ben, ça va tout fitter, peu importe ce que vous allez prendre. Ici, donc, j'ai mon petit morceau de ruban. Là, ce que je fais juste un nœud. Hein, rien de compliqué. Là. Un nœud, tout simplement. Alors, voilà. Qui est un peu trop long. Donc, on va aller le couper un petit peu. Ça donne juste une petite dimension à ma carte. Un petit embellissement discret. Pas trop compliqué à faire non plus. Puis, c'est une autre façon d'utiliser les rubans. Et ensuite, je vais aller coller ça avec un glue dots. Puis, comme là, on voit que mon glue dots dépasse un peu. OK, je veux pas que ma colle dépasse, donc je m'en vais le rabattre en arrière. OK? Et je viens coller ça ici, tout simplement, à la jonction là, de mes deux feuilles. Je complète avec un autre petit embellissement qui est coordonné aussi à cette collection-là, Éclosion de bonheur. Donc, je vous ai parlé tantôt des petits pois, ils appellent ça des petits pois sucrés. C'est pas vrai, des pois laqués. Les pois sucrés n'existent plus. Donc, des pois laqués. Fait que vous avez les mêmes couleurs qu'on retrouve dans le papier à motif. OK? Donc, wow, c'est hot. Alors, je vais venir d'en mettre 3. Sur ma carte ici, là, vous voyez, j'en ai 3 là, verts, le petit, moyen, grand. Toujours en nombre impair. C'est important. Isabelle, bonjour de la Belgique. Oh, wow! T'es de loin, bienvenue. T'as manqué le début, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir le revoir en différé, là, sans problème. Donc, je termine avec mes 3 petits pois. Je vais les mettre couleur trèfle, comme j'ai mis au début. Donc, je vais venir les coller ici, tout simplement. Ensuite, le moyen, tatam, et le plus petit. Voyez-vous, c'est super simple. C'est déjà, en plus, autocollant. On n'a pas besoin de courir la colle. Et voilà, c'est discret. Ça a été super facile à faire. Trouvez-vous, aimez-vous ça? Est-ce que vous aimez ça, les cartes qui ont un pliage original, tu sais, qui ne sont pas juste pliées en deux? Les cartes pliées en deux aussi, c'est magnifique. C'est ça que je fais le plus souvent. Mais je trouve que parfois, leur donner un petit swing de plus, c'est wow! Donc, voilà, pour celles qui viennent d'arriver, qui ont manqué le début, comme à chaque semaine, hein, je vous demande de partager mon vidéo en mode public. Si vous voulez participer au tirage, je vais faire tirer une de ces cartes-là. Je vais faire le tirage, j'attends un peu que le monde, parce que tout le monde n'est pas en direct, excusez-moi, je déparle. Mais je laisse à peu près là jusqu'à mercredi, jeudi, vendredi là, pour partager. N'oubliez pas, hein, quand vous partagez, c'est en mode public, je vais aller vous dire un petit merci, c'est certain. Quand je le vois, puis je mets votre nom dans le baril pour le tirage.
Alors voilà, merci beaucoup. Merci de me suivre, hein, c'est important. C'est mon travail, Stampin' Up, puis c'est le fun de montrer, tu sais, je veux dire que je parle pas toute seule finalement dans mes vidéos parce que vous êtes là. Donc, jeudi, ça va être sur mon blog, inspirationscrapfolie.com. Tous les détails, les mesures, la palette de couleurs. OK, si vous n'êtes jamais allé sur mon blog, allez voir, il y a beaucoup de stock. Alors, sur ça, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Je reste encore en ligne un peu. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les à la suite du vidéo. Là, je vais aller répondre. Bye bye tout le monde!